Go! Bonsoir et bienvenue, nous sommes mercredi 9 juin 2021 et je vois sur les lignes de ma main, je l'ai vu tout à l'heure dans mon mar de café, que Martin Veil est ici parmi nous car il vient nous parler de la rouverture des salles de sport car c'est un peu son domaine. Exactement. C'est pour ça que t'es là. On va les pousser de la faute. C'est pas pour ça. Non, c'est pas pour Alors ça. mes lignes de ma main sont bizarres. On s'intéresse au grand retour des sorciers, toute une enquête sur l'ésotérisme juste après Quotidien. On en parle tout à l'heure. Également au plateau, Alison Wheeler. Salut Alison. Bonsoir Yann. Ça va Alison? Tu caches ma caméra? Ah merde, pardon. Bah ouais, tu me caches. Ah non, pardon. C'est bon. Ah là, t'es magnifique. Ouais. T'as passé un bon week-end? Super. T'as fait quoi ce week-end? J'ai changé les roues de ma bagnole. J'ai crevé. Très bien, ok. Donc on a également Sophie, on a Maya, on a Julien, on a Lilia, on a Asdine, on a donc Martin, on a Étienne et on a Ambre. Allons voir le ciel de Paris sur cette musique flippante. Bienvenue à Paris, bienvenue à Quotidien. Alison ne devait pas me répondre ça quand je devais lui demander si elle avait passé un bon week-end, mais bon, c'est Alison. Chapeau bas, Julien. C'était vraiment chouette aujourd'hui. Martin, ce soir, donc, on te retrouve juste après l'émission, d'où cette musique. Et exactement, pour un grand prime qui s'appelle Le Retour des sorciers. On s'intéresse à l'ésotérisme. Et on en parle tout à l'heure, Quotidien continue. Martin, ce soir, juste après Quotidien, on plonge avec toi dans le monde de l'ésotérisme. Tu as notamment rencontré des sorcières version 2021. Elles n'ont plus le nez crochu, elles cartonnent sur les réseaux sociaux, elles n'ont pas de balai non plus. Non, pas de balai, pas le dos bossu non plus. Non. On en a notamment rencontré une qui s'appelle Sarah Hall. Sarah Hall, elle a 18 ans. C'est une sorcière moderne au panthéon grec, comme elle dit. Elle cartonne sur les réseaux. Elle a plus d'1 million d'abonnés. Et elle voit la sorcellerie un petit peu comme une sorte de religion à la carte qui lui permet de trouver des réponses aux grandes questions existentielles qu'on se pose tous. Et elle pratique donc sur les réseaux. Elle donne des conseils pratiques même à tous ses abonnés. Et ça cartonne. Elle a une particularité, cette sorcière, elle jette des sorts aux agresseurs sexuels. Exactement, alors c'est la seule magie noire qu'elle accepte de pratiquer. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est que ça montre à quel point il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui ne font plus confiance dans nos institutions et qui préfèrent s'en remettre à tout un tas d'autres pratiques, voire occultes, comme la sorcellerie, pour résoudre les problèmes. Donc ça pose quand même des vraies questions de société. Et la suite, donc tout à l'heure, juste après l'émission. Sophie, à 1 an de la présidentielle, la droite se cherche un leader et il y en a une qui compte bien peser dans les débats. Oui, et cette personne, c'est elle, La copine Valérie de Maître Pécresse. Non, tu m'as spoilé. Ah, pardon. Valérie Pécresse, 53 ans, présidente de la région Île-de-France et candidate à sa réélection. En ce moment, on peut dire que tout lui sourit. Les sondages la donnent largement gagnante. Et comme tu viens de le dire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a même le soutien de Maître Gims. Bon bah, du coup, nous, on avait très envie de la suivre. Direction le département de l'Essonne avec Fanny Duvaux et Baptiste Gondouin. Pardon, Sophie. On a vu arriver une Valérie Pécresse savais bleu, pas. blanc, rouge, tout sous. Voilà, on est prêt à tout, mais à une condition, avoir notre summer body au bout de 2 séances, parce que bon, l'été c'est dans 2 semaines, le petit cul, c'est fini. Merci Willy pour que Willy mette un prout. Ça, c'est très très rare. C'est un jour historique. Martin, ce soir, tu t'intéresses au grand retour de l'ésotérisme et pour ton doc, tu as passé une nuit dans le château le plus hanté de France. Exactement, le château de Fougeray, c'est pas très loin de Poitiers. On y a été avec une des pionnières de l'enquête paranormale en France. Elle s'appelle Sandy Lagdar, on va la voir sur l'image. Et on a essayé avec elle, pendant toute une nuit, avec tout un tas d'instruments, d'entrer en contact avec ce qu'elle appelle le monde invisible. C'est la mission qu'elle s'est fixée. Et ce qui est super intéressant, c'est que les experts qu'on a réunis pour le doc nous disent que si on s'intéresse autant à ce genre d'enquête sur les esprits, c'est parce qu'on essaye de répondre à une des grandes angoisses de l'humanité, une des grandes questions, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et puis, ouais, mais moi je le faisais en colo avec les, voilà, avec les La chaises, table, la table qui Ouija. tourne, ouais. Ouais. Et en fait, tu en as vu, est-ce que les esprits existent? T'as la preuve? Réponse ce soir. Le pro du teasing. La playlist de Suzanne Lindon. À laquelle tu as rajouté Ouais, mais ça C'est- m'énerve que vous l'ayez enlevé. la chanson de la honte. Attendez, je dois faire un signe pour Oui, mes copains. voilà. J'ai des Voilà. copains qui doivent regarder l'émission et qui m'ont dit Fais fais-nous un ça, le signe le moins discret de la planète, pour dire que je pense à eux. Donc je pense à vous, voilà. La chanson que Suzanne Lindon écoute en boucle, c'est ça. Les filles de 1960
13 ans, 30 ans. La, 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 la. C'est Vincent Delerme qui signe la musique du film, les chansons Ouais. du film. C'est Vincent Delerme qui a fait toute la musique du film et qui a même écrit une chanson que j'ai chantée. C'est là. C'est complètement là. C'est ça. C'est complètement là. Et c'est ça, on l'a aussi, non? Et je traîne au bord de la ville. Tout fait, quoi. Elle a oui, mais oui. La Oui, lumière et tout. Elle a fait la lumière, elle a fait le cadre, elle a On va tout prendre un fait. délégué. Hein. La plus belle. Ah, cantine tout, hein. La plus belle chanson de tous les temps, c'est ça. Tous les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin. C'était la Dolce Vita. Quasiment toutes les chansons sont dans le film. Ouais. Je cherchais la Celle-là, elle est dans le film et il y a plein de chansons de Christophe dans le film. Alors la chanson qui suit, Étienne, pour lui, c'est la plus belle chanson de tous les temps. Et c'est la chanson pour Danse ivre morte, c'est ça? Très bon son, cela dit. Camaro. Camaro. Pas de tous les temps. Moi, ça peut être ma chanson préférée de tous les temps. De tous les temps. Ah, de tous les temps. Bah, elle sera sur le podium. Ouais, La chanson pour une nuit d'amour, c'est ça. clairement moins bien que Camaro, quand même. Moins connu en même temps. C'est moins connu, beaucoup moins connu. C'est qui? Et enfin, donc l'entrée qui n'existait pas que tu as rajoutée, c'est Que la je voudrais que chanson vous de la route. rajoutiez tout le temps. La chanson Shame. Ouais, la chanson Oui, de mais la après, les gens, le plaisir coupable, les gens disent non, on veut pas le dire. et Pourtant, tout. c'est là qu'on découvre qui sont les gens. Ah, donc, on va découvrir qui est Suzanne Lindon. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour. C'était la playlist de Suzanne Lindon. Mon joie, Sergi, voici Alison Wheeler. Ici c'est Sergi. Bonsoir Suzanne. Bonsoir Alison, t'as passé un beau week-end? Super, super. Ça vous dérange si on fait ça rapidos, comme ça on peut aller se la coller en terrasse? bah oui, ça me T'es dérange un un peu. amour. Allez, jingle. Des scoops, du buzz, l'info toute la journée. C'est pas Des moi, ça. chiffres, des clashs, c'est QFM TV. Hey, hey. On commence par l'image du jour. Oui, c'est une image qui a fait suite à l'affaire Francis Lalanne avec ce gala de boxe qui oppose des chanteurs des années 80 au Journal Up de quotidien. Et le prochain match, ce sera Étienne Carbonnier contre Jean-Luc Lahaye. Ah, j'ai des chances. T'as tes chances. Puis Lilia Hassen contre Sabrina. On y croit. Ta grande rivale, là. Et enfin, Martin Veil contre Jean-Pierre François. Je te survivrai. Ah oui, j'ai vu le concert en 83. C'est pas vrai? Ouais, si. Ça m'étonne pas du tout. Mais assez parlé de nous, c'est l'heure des questions des Français. Ah. T'es malin, toi. On commence avec une question de Marie. Donc si j'ai bien compris, le couvre-feu passe à 23h. Exactement, vous disposez de 2 heures de plus en terrasse pour vous laisser aborder par un type pas terrible, mais qui fera largement l'affaire après 3 verres. C'est vrai, il n'a pas inventé l'eau chaude, il a payé que sa part, mais au moins le soir, il vous caressera les cheveux devant appel d'urgence. Bah oui, mais on peut plus faire les difficiles, nous, Marie, après le coup de pelle qu'on s'est mangé cette année. À nos âges, va falloir élargir les critères. Faut se rendre à l'évidence, on va pas avoir le 120 mètres carrés en plein centre, si vous voyez ce que je veux dire. Faut se rabattre sur le lotissement avec pelouse synthétique, orientée plein nord. On parlait de quoi, Yann? Du couvre-feu à 23h. Ah oui. Non, mais qui a encore la force de rester jusque 23h, Suzanne? Franchement, moi, j'ai pris le pli, j'ai la ride du lion. À force de prendre le pli, j'y arrive plus. J'ai raccroché les gants du bonheur. Moi, j'ai trop attendu ce déconfinement. C'est trop tard. J'ai de l'arthrose à la joie de vivre. Yannou, tu comprends ça? J'ai plus la patience, tu sais. À 21h30, je suis déjà en grenouillère chez moi, prête à mettre la viande dans le torchon. The meat in the kitchen towel. Das Wurst in das Geschirr Handtuch. Dankeschön. Allemand LVA, hein? Allez, une question de Hakim. Oui. Dans quelles conditions peut-on retourner à la salle de sport? Bah, dans une condition physique déplorable, évidemment. Car oui, à force de confinement, vous êtes passé du six-pack de The Rock à un pack de Cicro. Si bien que vous avez un point de côté juste en enfilant votre slow bar. Bref, votre salle de sport peut rouvrir à condition de respecter le protocole sanitaire. Vous pourrez donc très bientôt vous enfiler des shakers de prot, ruisseler du dos en écoutant de la maquina espagnole et surtout poster des photos de vous en plein effort avec le hashtag No Pain No Gain. Ça me donne envie de pousser de la fonte. Je le savais.
Oui, mais l'ouverture, ce serait quand même l'occasion d'ajouter d'autres restrictions, comme interdire l'accès à ceux qui poussent des cris gênants en plein effort, comme oh ou huch, ou le pire étant brrr. C'est vraiment un truc de mec, hein, de crier quand vous avez mal. Nous, quand on a nos règles, on va pas s'arrêter en plein open space. Brrr, brrr. Maintenant. J'ai une question de Antoine. Il y a une rumeur qui dit Oui. que les boîtes de nuit devraient rouvrir le 2 juillet. Oui, c'est peut-être le grand retour des boîtes de nuit. Ces lieux affreux de jour qui font rêver la nuit, comme cette recalée des anges qui fait beaucoup trop de contouring. Ça me manque tant, les boîtes, les dancings, les guinguettes. Étienne, allez, viens. Je vous emmène en discothèque dans le monde d'avant, où je mettais pas 2 mois à me remettre d'une nuit blanche. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive? T'entends ce groove, Yann? Je crois qu'on est vendredi soir. J'arrive en dérapage contrôlé avec ma Saxo Bic sur le parking du Palacio d'Ivry-sur-Seine. Avec mes copines, on déboule devant le videur en slow motion. On dirait la patrouille de France tellement on est des avions de chasse. Vous êtes combien qui me dit le mec fait même pas l'effort de compter jusqu'à 3. J'ai pas un radis, mais v'là que j'ouvre les portes du paradis. Bonsoir. Les néons multicolores ressemblent à des sabres laser. Je me prends pour une star, on se dévisage. Ce soir, c'est la guerre des étoiles, Suzanne. Découvre toutes ces danses endiablées qui font pousser les cornes. Partout autour de moi, ça s'approche, ça galoche et ça fait la bamboche. Puis je commande un sex on the beach, alors que ça fait 1 an que j'ai vu ni l'un ni l'autre. J'ai pas dansé depuis longtemps, alors je sais pas, je tente un robot. C'est inouï pendant que le strobo m'éblouit. Je m'accroche à la pole dance. Avec mes mains moites, je glisse et je tombe, ça fait triste teaseuse. Le ridicule ne tue pas, mais il fait quand même un peu mal. Ouf! La machine à fumer me sauve de la honte. Je suis sur un petit nuage des acouphènes à cause de la musique à fond et les cheveux collés sur mon front. Je me retrouve dehors, je sais que je vais attraper la mort et j'observe de loin le spectacle fabuleux de ce type qui sent le whisky tocard et ne tient plus debout. Dieu que c'est bon de brûler la vie par les 2 bouts. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une vague, Yann. Elle vient à toi? Mais ouais. Ouh. Ah ouais, elle vient à moi, la vague. Merci, Alissa. Ah, mais elle vient vers toi, Suzanne, la vague. Mais si, c'est la vague, enfin, Suzanne. Étienne fait la vague, merde. Le transmis, c'est le carbonier. Wow. Martin a pas vagué. Martin, la vague. Eh vas-y, régale-nous. Ouais, je sais que t'es comme un fou, hein. C'est J-2. J-2. Ah, il est comme ça. Oh. Non, c'est ça. Oh. J-2, donc avant le début de l'Euro. Et c'est bon, je pense que l'équipe de France est prête. Le centre fort, Griezmann. Couvre-feu. Là, il est 23 heures passées. Vous faites comment là? Vous avez une attestation, un truc? Ah ouais, attestation. Ah ouais. Comment vous faites pour rentrer? On rentre comment? J'adore les supporters. Merci Étienne. C'était la première télé de Suzanne Lindon et j'étais fier de te recevoir. 16 printemps, c'est en salle le 16 juin. Il faut absolument aller le voir. Merci Suzanne. Merci à toi, merci à vous. Martin. J'étais trop contente. Merci Martin, merci Étienne, merci Alison. Martin, c'est à toi. Le retour des sorciers, c'est tout de suite sur TMC et c'est sans pub entre Quotidien et nous. À tout de suite. Putain d'époque, accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque, je pourrais j'ai les mains dans les